L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, dans cette émission, on va découvrir la nouvelle Miss Isère, faire le tour des 4 massifs grenoblois au pas de course et improviser un spectacle sur le thème du travail. Et pour parler de ces sujets, je reçois Sébastien Carrier, le directeur de l'UT4M. Bonjour Sébastien. Bonjour. L'UT4M, c'est l'Ultra Tour des 4 massifs, grande compétition de trail. À côté de vous, Marianne Portaz. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de JDS Productions, une société, une association spécialisée dans le théâtre d'entreprise. On verra ça avec vous tout à l'heure. Et puis en face, Jérémy Chevron, un habitué de ce plateau, puisqu'il était venu il y a quelques jours avec la Miss Isère 2017. On avait pris rendez-vous, Miss Isère, Jérémy, pour la présentation de la nouvelle Miss Isère. Bonjour. Et elle est là, Marie-Lou Thomas, bonjour, bienvenue. Vous avez été élue il y a quelques jours, Marie-Lou. Jérémy, pour nous présenter Marie-Lou en quelques mots. Alors en quelques mots, je vais dire naturel, simplicité et grand dynamisme. Je pense que c'est grâce à ça qu'elle a remporté cette couronne. Ça vous va comme présentation? Ça me va, ouais. C'est pas mal. Alors moi, je rajouterais, vous avez 19 ans, Oui. vous habitez à la Verpillière, dans Exactement. le Nord-Isère. Vos proches ont accueilli comment ce titre, cette écharpe de Miss Isère? Ils l'ont très bien accueilli avec beaucoup d'émotions et ils sont très fiers de moi. Et voilà, c'est un grand moment à partager ensemble. Alors cette élection s'est déroulée à la salle de la Pléiade à Alvar. On va revoir le moment clé, Marie-Lou, c'est le verdict. Là, il ne reste plus qu'un nom. Alors soit c'est vous, soit c'est pas vous, mais Ouais. c'est tout ou rien à ce moment-là. Hein. C'est ça, oui. Comment vous étiez vous pensiez quand même avoir une petite chance de remporter l'écharpe? On espère avoir une chance. Après, on peut jamais être sûr et vaut mieux pas se faire de fausses joies. Vaut mieux attendre le verdict. Et voilà, j'ai été très contente d'être élue et c'était vraiment un grand moment pour moi. C'est la première fois que vous participiez à Oui, une la élection de ce première type? fois, une élection. Ouais, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vraiment un monde que j'aime beaucoup, la mode, la danse, les Miss. J'aime beaucoup. Alors là, on voit Miss France en titre, hein, qui vous remet la couronne. C'est pas rien quand même d'être sacrée par... Oui, c'est ça, Miss France, Fauve. C'était vraiment un honneur d'être élue par elle et ça double encore plus le plaisir et c'était vraiment magnifique, ouais. Il y avait un beau jury, hein, Ouais. Jérémy. J'avais un jury où je suis très très fier. Déjà d'être présidé par Miss France et Fauve-Auto, ça ajoute déjà une grosse valeur à l'événement. J'avais Miss Aquitaine, on avait Miss Île-de-France aussi, les dauphines de Miss France. Voilà, c'est des gens très prestigieux et qui ont pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et ils étaient tous d'accord, donc c'est ça qui est chouette. On se prépare, Marie-Lou, à une élection comme ça? Vous êtes entraînée On à s'est l'avance? préparé pendant un mois, oui, avec les filles. On a travaillé tous les dimanches pour les chorés, qui étaient très belles d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment un grand show. Et on se prépare mentalement aussi. Après, il faut le prendre avec plaisir. C'était surtout un plaisir et sans stress, pas spécialement de stress pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, la scène, le spectacle. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire ça. On voit là les 16 candidates dans différents tableaux, parce que vous passez d'une tenue à l'autre au cours de la soirée. Oui, on a fait 3 tableaux. Donc, un tableau cosmonaute en combinaison, ensuite les maillots de bain et après la robe de soirée. C'est quoi le moment le plus compliqué dans... Le plus compliqué, on va dire que c'est les discours. Le plus stressant, entre guillemets, après, faut rester naturel. C'était un échange avec l'animateur, donc ça s'est très bien passé. Pour chacune de nous, on a vraiment pris du plaisir à faire ça et on s'est éclaté. On le voit sur ces images, la salle était pleine. Hein, Oui. il y a... Ça, c'était incroyable. Ouais. Enfin, on était à plus de 1400 personnes. Enfin, c'était vraiment un très très beau show. Et où les gens nous font de très très beaux retours. Donc c'est ça qui est chouette, parce qu'on est une association aussi, hein, le comité Miss Isère, et chacun donne juste beaucoup d'amour dans la construction de ce show. Et voilà, on est remercié par les candidates qui ont été très reconnaissantes de tout ce travail, et c'est l'essentiel. On vient de voir, la dernière image, c'était Marie-Lou en maillot de bain. Vous étiez le numéro 16, hein, il y avait 16 Ouais. candidates, c'était la dernière en liste, et la première sur le podium. Ça dure longtemps une élection de Miss Isère, hein. C'est Oui. plusieurs heures la soirée? Là, ça a duré 3 heures, 3 heures et demie, le temps des résultats. Ouais.
Alors vous n'êtes pas en permanence sur scène, Non. ça se passe aussi en coulisses. On avait Mathias Arès qui était présent, qui nous a ramené ces images des coulisses que Oui. le public normalement ne voit pas, avec notamment Jonas Oluzoufian qui est le styliste de Miss Isère. Qui est derrière tout le long et puis qui coordonne avec toute l'équipe le fait voilà, des tenues, qu'elles arrivent à temps sur scène, etc. Derrière, c'est très intense parce qu'il y a beaucoup de gens. Les filles n'ont pas le temps de trop calculer à part leur tenue. Et c'est à nous de cadrer en fait, le timing pour que tout le monde soit à temps sur scène, entre les artistes, les candidates. Oui, c'est un grand moment pour nous puisque c'est le meilleur moment qu'on a de voir tout ça derrière. Marie-Lou, entre les candidates, quand on est en coulisses comme ça, on s'épie, comment ça se passe? Bah ouais, on ressent une petite compétition, mais après moi, enfin, je suis pas comme ça, voilà. Je voulais juste m'amuser avec elles, je voulais pas de compétition entre nous. Bien sûr, on a un but, c'est d'être élu, mais avant tout, c'est une aventure humaine et c'est ce qu'il faut en retenir, surtout, voilà. Malgré les résultats, il faut tout qu'on reste proches, soudés, comme on l'a été pendant toutes les répétitions, et c'était très bien comme ça. Bon, alors vous avez porté cette écharpe pendant un an, il y a la couronne qui va avec. Est-ce que je peux l'essayer Oui. Allez. Je sais pas. La semaine dernière, j'ai porté donne l'autorisation. dans cette émission. Je sais pas si un homme a le droit de mettre la couronne de Miss Isère. C'est peut-être une première. C'est juste pour voir si elle est à ma taille. Hein. Si elle est... Eh ben, j'ai pas pris la grosse tête à force de faire de la télé, puisque là, visiblement, elle serait même peut-être un un peu. petit peu Voilà. grand, Il manque un peu de chevelure, je pense. Voilà, ça doit être ça, Jérémy. Bon, ça me va, mais je suis sûr que ça va beaucoup mieux à Marie-Lou. Donc je vous la rends, Marie-Lou, vous l'avez mérité. C'est que le début, en fait, l'élection, il y a plusieurs étapes maintenant qui vont venir pour éventuellement arriver à la grande finale de Miss France. Hein. C'est ça, oui, il y a l'étape de Rhône-Alpes le 21 octobre. Et entre-temps, il y a des prestations, Un grand planning la rencontre avec les gens, d'autres élections aussi, on participe à d'autres élections. On va voir des nouvelles filles, des nouvelles candidates. Et c'est que des choses plaisantes, ouais. On fait plein de rencontres et c'est un grand plaisir de suivre les autres candidates, les autres départements et nos futurs concurrentes, entre guillemets, voilà. Mais on fait tout ça avec plaisir et voilà. Alors, je crois que vous avez déjà commencé par la foire des rameaux sur Foire des l'esplanade. rameaux, c'est Donc un petit tour de manège, c'est toujours sympa. C'était une première mise en bouche. Ouais, c'était très bien, très chaleureux. Et la foire, quoi, voilà, les gens sont heureux de nous voir, les gens sont heureux d'être là, et ils s'amusent. Et c'est tout ce qu'il faut. Alors maintenant, pour Jérémy, l'objectif, c'est d'essayer de placer Marie-Lou en finale. Vous y arrivez 1 an sur 3 à peu près à avoir une Miss Isère dans les finalistes de Miss France. Comme je dis, j'y crois chaque année parce que pour moi, mes Miss se préparent vraiment avec, comme je dis, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Et pour moi, une Miss qui gagne, c'est celle qui se fait le plus plaisir sur scène, comme je l'ai toujours dit. Donc j'y crois chaque année. Alors après, on a une région qui est très grosse, qui est très grande, où il y a beaucoup de belles candidates. Donc la concurrence sera rude, c'est sûr et certain encore cette année. Mais voilà, on a la chance de partir avec 2 belles représentantes, donc Marie-Lou et Noémie, les 2 Miss Isère. Donc pour moi, je pars avec une blonde, une brune, donc pour tous les goûts. Et pour moi, je trouve que c'est génial. Voilà. On sera le 21 octobre, je crois, C'est ça, à cette Montélimar. élection régionale qui permettra à la gagnante de concourir pour Miss France, l'élection Miss France. Est-ce que vous êtes sportive, Marie-Lou? Oui, je fais beaucoup de sport, musculation 5 fois par semaine et je fais de la danse latine aussi, de la bachata. En course à pied, moins? Un peu moins la course à pied, ouais, un petit peu moins. Il va falloir vous y mettre si vous voulez participer à l'UT4M. Sébastien, vous êtes le créateur, le directeur de l'UT4M, l'Ultra Tour des 4 massifs. Mais le lapsus se fait souvent, voilà, puisque c'est l'un des grands trails en France. Oui, mais c'est vrai que là, au bout de 6 ans, on commence à avoir une réputation en France. C'est un trail qui est difficile, 169 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, qui attire. Je sens Marie-Lou qui a fait... Oui, c'est des distances assez incroyables, 169 km à parcourir sur des chemins de montagne, d'une seule traite pour l'épreuve Rennes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer une course aussi folle ? Ma pratique, déjà, puisque moi j'avais l'occasion d'en faire un petit peu dans d'autres régions. Et puis tout bonnement, le merveilleux terrain que l'on a ici, quoi.
Donc voilà, c'était l'envie de partager. Lorsqu'on court, on s'entraîne. Et lorsqu'on s'entraîne à Grenoble, on a envie que d'autres le découvrent. Alors, l'épreuve a un principe assez particulier, même si on part et on arrive à Grenoble, ensuite on tourne autour de nos montagnes. Exactement, on passe en fait par les sommets et les crêtes qui entourent Grenoble. Donc ça commence par le Vercors, puis là on longe justement ces lignes de crête qu'on voit sur les écrans. On poursuit par Loisan, et puis ensuite on revient sur Beldonne, on monte au Grand Colomb. Donc là on a une vue magnifique sur la vallée du Grésivaudan et puis Grenoble. Et puis on termine par la Chartreuse. Donc à chaque fois, on a une vue à la fois sur la ville qui nous accueille, mais également sur l'ensemble des sommets que l'on va traverser ou que l'on a déjà parcourus. Vous n'avez pas imaginé le faire dans l'autre sens, le tour, Très en commençant compliqué. par la Chartreuse, revenir par le Vercors? Non, il y a des passages qui sont vraiment compliqués, et donc on préfère faire à la montée plutôt qu'à la descente. Alors la 6e édition aura lieu du 22 au 26 août. Si on en parle maintenant, c'est que c'est pas le genre de course qui se prépare au dernier moment. On se dit pas la veille, tiens, je vais m'inscrire pour aller faire 169 km demain. Je pense qu'ils sont assez rares en effet, ceux-là. Il y a plusieurs mois de préparation pour un 169 km, mais l'UT4M, ce n'est pas qu'un 169 km, il y a 12 formules de course. Donc à partir de cette année, ça démarre à 10 km. Donc on a un 10 km qui aura lieu le samedi, 25 août, et puis deux 20 km, un plutôt profil montant, qui amènera les coureurs à Lens-en-Vercors. Donc on passera par Saint-Nizier-du-Moucherotte, entre autres. Et puis un autre 20 km, profil plutôt descendant, au départ du Sapé en Chartreuse, et qui ramènera les coureurs à Grenoble. Et celui-ci, il a la particularité de se faire de nuit. Ce sera un départ le samedi soir. Donc voilà, une autre manière de découvrir l'événement et puis la course. Il y a 12 courses différentes pendant ces 4 jours dédiés au trail. Donc on va dire la vitrine, c'est ces 169 km, 11 000 mètres de montée et de descente à enchaîner d'une seule traite. Mais vous ouvrez là des formats beaucoup plus accessibles. 20 km en descente, Jérémy, ça peut le faire? Moi, je pense que c'est déjà compliqué pour moi. J'irai au 10, moi, 10 km, c'est déjà bien. C'est très bien. Pour découvrir, mais parce que justement, après le 10 km, on a envie de passer au 20. Après, je fais le 20. Voilà. C'est quoi l'objectif de ces nouveaux formats? C'est d'agrandir la base de participants? C'est surtout de faire de cet événement quelque chose qui soit accessible à tous. Effectivement, l'UT4M jusqu'à présent, il a un petit peu cette connotation de course élitiste, mais voilà, l'événement en tant que tel, il se veut festif. On traverse 35 communes autour de Grenoble. Dans chacune de ces communes, il y a cette envie justement d'accueillir les coureurs et puis de passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, ce moment, on va pouvoir le passer avec des coureurs qui n'ont pas envie de s'engager sur quelque chose de très difficile, de très prenant, mais qui permettra de côtoyer justement un peu tous les autres coureurs. Alors, il y a quand même si c'est une image élitiste, il y a quand même plusieurs milliers de participants chaque année sur l'épreuve. Le départ se fait, on le voit, dans le parc Mistral, à côté du Palais des Sports, site des Jeux Olympiques de 1968. Il y a un autre site, le tremplin olympique, autre site des JO de 68, sur lequel les coureurs passent pendant la course. Il y a effectivement deux sites, il y en a même un troisième, puisqu'on passe à la Croix de Champs-Rousse et on emprunte une partie de la célèbre descente de Casse-Rousse. Donc voilà, il y a une petite connotation olympique à cette UT4M estivale. Alors après avoir parcouru tous ces magnifiques paysages, les coureurs reviennent en centre-ville. Cette année, l'arrivée ne se fera pas comme les années précédentes au Palais des Sports. En effet, on a souhaité en fait déplacer l'arrivée en plein cœur de Grenoble. Afin d'aller au contact de la population de Grenoble et de pouvoir un petit peu se faire rencontrer ces deux publics. Ouais, quand on a passé 20, 30 ou 40 heures dans la montagne tout seul et qu'on arrive un samedi après-midi dans les rues de Grenoble, ça fait un choc des cultures, mais c'est très intéressant à vivre. Alors, parmi les autres nouveautés, au-delà de ces formats de course, il y a également un laboratoire grandeur nature que vous créez cette année. Exactement. C'est donc le résultat d'un partenariat avec le CHU de Grenoble, avec Grenoble Alpes Université. Et donc, c'est parti de la volonté partagée d'utiliser un événement tel que l'UT4M pour
s'engager un peu davantage dans la recherche liée à la fatigue que peuvent générer ce type de pratiques. Donc fatigue musculaire, fatigue cardiaque, fatigue physiologique au sens large. Et donc nous avons la chance à la fois d'avoir un événement comme l'UT4M autour d'une agglomération comme Grenoble. Et une agglomération comme Grenoble, elle a des centres de recherche, elle a des moyens de recherche, elle a un public aussi local qui sont coureurs du T4M et qu'on va pouvoir suivre plus longtemps dans l'année pour, on pense, avancer, faire des pas importants dans le domaine de la connaissance de ce que peut générer ce type de pratique. Un effort comme ça, de 169 km, les meilleurs mettent une grosse vingtaine d'heures, d'autres 40, voire plus. Ça a forcément un impact important sur le corps? Alors, effectivement, on peut penser que ça a des impacts. On verra effectivement après ces recherches. C'est compliqué jusqu'à présent. Il y a quelques études qui ont été réalisées, mais qui n'avaient pas cet avantage justement de se faire au cœur même de ces centres de recherche. Donc là, on a un accès beaucoup plus pratique aux moyens et aux ressources. Donc on va voir effectivement jusqu'où ça va nous mener. Mais c'est pas certain du tout qu'il y ait autant d'impact que ça, parce que le corps va adapter en fait son effort à la longueur. Probablement. Donc on va voir ce que ces études vont nous permettre de découvrir. On sera peut-être surpris. Bon, là, vous recherchez des candidats qui veulent bien se prêter pendant la course à ces études? Tout à fait, on va lancer cet appel à candidature sous peu. On va en fait s'appuyer sur le 160 extrême, donc la course qui a priori est la plus fatigante, la plus difficile, mais également sur le 160 challenge, où on réalise le même tour en 4 jours. Donc ça permettra entre autres de pouvoir distinguer la fatigue générée par une course où on ne s'arrête pas et celle générée alors que tous les soirs on a un temps de récupération, un temps pour dormir, pour se ravitailler normalement, etc. Et puis on va également étendre ça à d'autres courses pour avoir un maximum de paramètres qui soient pris en compte. Et ce serait de l'ordre de 80 personnes en fait qu'on va solliciter. Très bien, ben voilà, le sport et la science qui se rencontrent pour la bonne cause, et c'est forcément à Grenoble que ça se passe. Et donc je voulais juste ajouter un point parce qu'il est important. Cette plateforme de recherche, elle est possible du fait de l'UT4M, du fait des labos, des centres de recherche, mais également parce qu'on a des industriels qui nous apportent leur soutien. En l'occurrence, cette année, et j'en suis très heureux, on a Fitness Boutique donc, qui a décidé de soutenir, d'être mécène de cette fondation, qui a fait l'objet d'une création d'une chaire. Et donc, c'est tous ensemble, acteurs locaux, que nous pouvons mettre en place ce type de plateforme. Les résultats, ils sont estimés pour quand? Dès la rentrée de septembre, ou il va falloir un petit peu plus de temps? Vraisemblablement, c'est 2-3 mois de recherche, donc c'est plutôt à l'horizon de octobre-novembre qu'on devrait avoir les premières publications réalisées par le CHU, par l'équipe de Samuel Vergès. Très bien, qui lui aussi est un habitué du trail, donc il a les deux casquettes pour mener à bien ses recherches. Exactement. Avant la grande fête du trail à Grenoble, du 22 au 26 août, il y aura un prologue au mois de mai, le 26 mai, sur des distances là, beaucoup plus courtes. Alors c'est court, mais c'est raide, effectivement. Donc le 26 mai, pour la deuxième année consécutive, effectivement, on propose de faire un kilomètre vertical entre donc, le fond de la vallée de la Romanche et puis Champs-Rousses. Et si les conditions le permettent, de doubler ce kilomètre vertical, puisqu'on se propose donc d'organiser un deuxième vertical entre Recoing et la Croix de Champs-Rousses, les deux de nuit. Alors, le kilomètre vertical, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une montée sèche la plus raide possible, puisque l'idée c'est de faire 1000 mètres de dénivelé avec une distance la plus courte. C'est quand même un effort très, très spécifique. C'est un effort spécifique en effet, puisque la pente est de bien 30%. Donc voilà, on ne court pas de la même manière dans ces pentes-là. C'est un effort que les coureurs de l'UT4M doivent s'habituer à réaliser, puisque en fait, la particularité de l'UT4M, c'est justement ces profils très, très raides tout le long du parcours. Et pourquoi de nuit? Ça change quelque chose C'est parce que c'est relativement magique. On voit les choses différemment.
Bah, surtout si on monte à la Croix de Champs-Rousse, une belle soirée de la fin du mois de mai, ça peut valoir le coup. Oui, de pleine lune, de surcroît. Donc, effectivement, c'est de belles images en perspective. Voilà, ce sera le 26 mai, donc en partenariat avec les troupes de montagne qui fêtent leur 130e anniversaire et qui seront avec vous pour l'encadrement de cette épreuve. Tout à fait, on a la chance effectivement d'avoir à la fois la 27e brigade d'infanterie de montagne qui nous soutient depuis de nombreuses années, d'avoir, comme je le disais tout à l'heure aussi, Fitness Boutique qui rejoint en fait l'UT4M. Donc on a réussi en l'espace de quelques années à mobiliser l'ensemble du territoire et c'est ce qui fait que l'événement peut se développer. Allez, toutes les infos sont sur le site internet de l'UT4M et comme on est encore au mois de mars, jusqu'au 31 mars, il y a un tarif préférentiel si vous voulez vous inscrire à l'une des 12 courses, de 169 jusqu'à 10 km. Normalement, vous avez de quoi trouver la bonne distance qui vous convient. On va reprendre notre souffle avec Marianne, ça va être un peu plus posé pour finir cette émission. Marianne, vous avez créé JDS Productions. Alors JDS, ça veut dire jeu de société, société comme entreprise. Vous êtes une spécialiste du théâtre d'entreprise. C'est ça, tout à fait. Depuis 4 ans, on vient de fêter nos 4 ans, le 8 mars. On intervient auprès des entreprises, beaucoup sur l'agglomération grenobloise, parce qu'il y a quand même un sacré nombre d'entreprises déjà dans le département. Mais on peut aller au-delà. Et on se sert du théâtre comme outil au service du développement de ces organisations pour animer des événements. Donc des anniversaires d'entreprise, des séminaires, des rencontres avec les clients, des portes ouvertes, des soirées de gala, pour sensibiliser les collaborateurs à partir de scénettes écrites sur des thématiques spécifiques, parité, environnement, qualité, sécurité au travail, ou encore pour créer de la cohésion dans les équipes. Et là, mettre en action les collaborateurs, créer du lien, renforcer cette cohésion qui est nécessaire dans le travail. Donc ça fait partie du boulot pour les salariés, mais vous abordez ça évidemment sur un axe très ludique. Très ludique, humoristique, avec des comédiens. J'emploie en fonction des projets une quinzaine de comédiens très régulièrement qui sont des comédiens talentueux, généreux, carrément exceptionnels, quoi, avec qui c'est un vrai plaisir de travailler, qui sont humbles alors qu'ils ont un talent fou, qui sont pros, et qui mettent les gens hyper à l'aise et c'est toujours des moments uniques. Alors ces comédiens, on va pouvoir les retrouver sur scène ce vendredi. Alors là, on n'est plus du tout dans le cadre de l'entreprise, puisque ce sera au Théâtre en Rond de Sassenage, donc c'est ouvert à tout le monde, au grand public. C'est ça, c'est notre spectacle tout public, mis en boîte, qu'on a créé parce que finalement, à travailler au quotidien auprès des collaborateurs, des entreprises, auprès des gens qui travaillent, eh bien, si ce n'est une expertise, on a acquis une bonne connaissance du monde du travail, de ses enjeux, des codes, des langages bien sûr, de ce qui fait mal, de ce qui fait du bien, de ce qui fait sens. Et tout ça, eh ben, on a voulu effectivement créer un spectacle tout public pour le temps d'un soir se marrer finalement et prendre du plaisir à parler de ce qui nous occupe quand même, un tiers de notre temps. Improvisé et interactif, on le voit sur ces images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur environ 1h30 que dure le spectacle, pendant 20 minutes, une demi-heure, les comédiens vont échanger avec le public pour déterminer ce soir, quelle sera l'entreprise qu'on va créer. Qu'est-ce qu'elle produit? Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est de la production? Quel va être l'événement exceptionnel qui va se passer et qui sera le cœur du coup de la pièce et qui sera le nœud dramatique, on va dire. Et puis, on leur demande aussi de nous donner tout ce qui fait le quotidien, leur quotidien de travail, ou les petits événements récurrents, les lieux de rendez-vous dans l'entreprise. Et on liste tout ça, et ça, c'est des rendez-vous dans le spectacle, parce que c'est à partir de tout ce matériau qu'on
qu'on aura récupéré dans ce temps d'échange, que les comédiens vont improviser ensuite pendant 1 heure et créer ce spectacle, créer cette entreprise le temps d'une soirée à partir donc de tout ce qui aura été dit. Donc c'est vraiment un spectacle écrit, coécrit par les comédiens et le public. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde vendredi soir pour vous fournir les idées de ce spectacle. C'est au Théâtre en Rond à Sassenage. Vous étiez venu d'ailleurs assister à une réunion de rédaction de Télé Grenoble il y a quelques mois pour avoir quelques idées. Alors, je ne sais pas si on vous a inspiré, mais j'espère que vous ne serez pas trop méchant avec le monde de l'entreprise des médias qui parfois effectivement est assez inspirant pour des comédiens. Non, jamais de méchanceté, il y a beaucoup de bienveillance. On sait que dans le travail, chacun fait de son mieux, chacun a à cœur de faire bien. Parfois, on a du mal et les conditions ne sont pas réunies, mais du coup, on sait que tout le monde veut bien faire son travail. Et ça, on le souligne parce que c'est essentiel. Mise en boîte, c'est vendredi 30 mars, donc au Théâtre en Rond de Sassenage, du T4M, du 22 au 26 août, pour tous les goûts et toutes les formes. Et puis, on donne rendez-vous à Marie-Lou le 21 octobre pour l'élection de Miss Rhône-Alpes. Dernière marche avant d'aller conquérir la France. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parle.